Bon, allô Chantal et puis Robert. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, puis on avait aussi le goût d'en faire, hein, tu sais, Oui. pour soi, parce qu'on aime bien discuter ensemble, mais aussi pour les gens, en espérant que ce qu'on discute peut les aider. Puis, je vous ai proposé qu'on parle d'un thème qui m'est cher, qui est le lâcher-prise. Puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'avant qu'on enregistre, on en a discuté un peu. Et entre autres, Chantal t'a dit quelque chose de super important, qui était à travers la dualité qu'on peut vivre dans la situation, tu sais, globale, là, avec toute cette grande crise qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, on peut prendre deux directions, on va dire. La direction de se défendre, de lutter contre, puis la direction de construire. Puis tu mentionnais le fait de parfois, peut-être maintenant encore, vivre une confusion entre les deux. Et puis on se disait qu'on était des bons représentants tous les trois de chaque personne qui peut vivre ça, cette confusion-là, ou encore qui peut se poser des questions par rapport aux choix qu'ils font, qu'elle fait. Ça fait que j'ai envie de. C'est-tu correct, ça? Ça traduit-tu un peu ce qu'on a Oui, discuté avant? oui, oui. Oui. Longue introduction. Et donc, je reviens au lâcher-prise parce que, essentiellement, ma réflexion, c'était de dire, il y a des choses dont on est conscient, dont on est informé, qui sont vraiment horribles à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la loi, au niveau des conditions atmosphériques, là, climatiques, tout, c'est horrible, on est informé, puis on peut en venir à prendre la décision de lâcher prise, puis s'intéresser à autre chose. Mais c'est un choix, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est un choix, puis c'est pas nécessairement le bon, puis c'est pas nécessairement le bon pour tout le monde. Alors, parlons-en avec toutes les nuances qu'on peut y donner de ce choix-là, de continuer à d'ailleurs s'intéresser à tout ce qui va pas bien et d'agir aussi dans ce contexte-là, ou encore lâcher prise, puis s'intéresser à faire un jardin, à construire, Hmm. à mieux éduquer nos enfants, etc. As-tu quelque chose à dire, Robert? Je te vois réagir. Oui, parce que, tu sais, on se promène aussi avec une idée de soi, hein. C'est moi, j'ai une idée comme je suis quelqu'un de paisible. Puis là, on entre dans un état guerrier, là. Tu sais, en fait, je suis accusé, moi, là. Je suis accusé par mon collège des médecins, là, d'avoir tenu des propos qui étaient pas en accord avec la science, alors que la science, pour moi, ça a toujours été de questionner, de douter, d'avancer, hein. Puis d'un homme paisible qui souhaite la paix, qui veut induire la paix dans un climat de terreur, dans un climat qu'on essayait en tout cas que les médias, puis y compris le Collège des médecins, induisaient quelque chose qui s'appelle l'imposition, donc, puis l'intimidation. Je vois apparaître chez moi un guerrier, là, tu comprends, mais qui est là, qui dormait, là, mais qui se fait réveiller. Puis j'ai aussi à renoncer à l'image que je me fais de moi comme d'un homme paisible, qui... J'étais pas juste j'ai paisible. pas... J'ai un guerrier qui dort, là, et puis qui peut se faire réveiller et qui est invité, dans le fond, à redevenir ce guerrier-là, qui, dans un état comme celui-ci, dans lequel on baigne actuellement, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ou tu fuis, ou tu attaques, ou tu te soumets. Tu sais, c'est comme fight or flight, tu sais, dans un état où on... C'est un C'est choix. vraiment notre situation dans laquelle on baigne, on ne l'a pas choisi, mais il faut quand même vivre avec. Puis où on peut s'intéresser puis quasiment s'intoxiquer par les médias. Tu sais, parce que si tu lis la presse à tous les jours, tu vas te déprimer. Parce que ça t'amène tout le temps dans l'impuissance. Tu sais, il y a des situations qui t'affectent, qui t'infectent aussi, et puis sur lesquelles tu n'as pas prise, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Là, tu sais. Ça fait que ça t'amène dans un état d'impuissance
Puis on a été là-dedans là, pendant 3, 4 ans, là, quasiment. Il fallait ou se soumettre, donc être un petit enfant docile, pas un adulte réfléchi qui se positionne, parce que là, tu te faisais ramasser. Tu étais un antisocial, tu étais un anti-ci, un anti-vax, un anti-science, un complotiste, tu étais catalogué, étiqueté, puis rejeté. Ou tu sais, chaque humain doit se positionner, puis où on embarque dans le clan, tu sais, herd, dans la horde, tu sais, la gang, là, où on se distance du clan, en tout cas de la majorité, pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe, dans quoi on est en train de vivre, là, qu'est-ce qui arrive? Et ce qui arrive, c'est une mise à jour de tous les délires qu'il y a actuellement. Fait que c'est extrêmement sollicitant, puis on baigne dans la confusion aussi. Et puis c'est correct, c'est comme Chantal le disait ce matin. Puis tu peux peut-être parler de ta Oui. confusion, Chantal, parce que moi, je peux parler de la mienne, mais tu as envie toi aussi, puis Oui. tout le monde a envie, hein? Je me suis levée ce matin en me disant, ben, j'étais contente qu'on se rencontre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, on se parle entre nous, mais qu'on n'avait pas fait un direct. Ben, moi, j'en ai pas fait beaucoup avec vous, mais j'étais contente de faire. Puis mon intention, c'était de participer. Puis là, quand en me levant, je me suis dit, oh non, je n'y vais pas parce que je me sentais dans trop de confusion. Je me sens dans un état, puis c'est pas mal la confusion. Je ne vois pas ça comme mal, mais je- c'est plus ou moins confortable. Je me sens mal à l'aise de cette confusion-là, surtout devant vous deux qui est tellement articulé, qui est tellement, que je perçois comme tellement clair, tellement que, ouais, mais moi, c'est ma perception. Puis la confusion est pas, c'est pas nouveau, mais là, c'est beaucoup. Je me sens dans beaucoup de confusion. À la base, c'était beaucoup, depuis plusieurs mois, c'était beaucoup, j'en ai déjà parlé à ceux qui me connaissent plus, m'ont entendu le dire certainement, entre dans le fond, la dénonciation, puis l'engagement à l'action plus combative, et puis une action plus dans le sens de la construction de la créativité, puis d'aller vers un monde dans lequel on veut plus vivre. Alors, d'être divisé entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça ou on fait ça? Puis dans ma tête, un peu, je sais pas, comme euh, rationnel ou je ne sais pas quoi. Il y a comme un côté, bon, ben là, on va dénoncer, on va tout faire les combats. Quand tout ça va être réglé, on va pouvoir construire. Puis là, on a beaucoup, beaucoup parlé, Robert et moi, puis c'est non, c'est un et l'autre, puis on navigue entre les deux. Puis en écoutant les derniers, particulièrement les derniers directs de Lucie, puis on en a parlé tantôt, quand on parle de réalité, non-réalité, vivant, non-vivant, je vois ça comme un peu la même division. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme, il faut que je sois dans le vivant, il ne faut pas que je sois dans le non-vivant. Mais moi, je me sens un pied dans de chaque côté, je chemine, tu sais, on en parlait, nous autres, on vit en ville, on vit dans un quartier très vert, on ne vit pas dans le gros centre-ville, mais on vit en ville, on ne vit pas en pleine nature. Euh, puis, est-ce que c'est. Est-ce que. Puis, malgré ça, je me sens dans le vivant, je me sens. On est très connecté avec les voisins, on est très connecté avec les gens autour de nous. Euh, on, on prend contact avec la nature du mieux qu'on peut. On a un petit jardin, mais c'est comme si, des fois, je sens que. Euh, tu sais, c'est comme toute la dualité, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça m'appartient. Il y a quelque chose c'est pas nouveau non plus, là. Euh, Et fait Chantal, que, te sens-tu, c'est ça, as-tu l'impression que tu dois être à un endroit ou à l'autre, mais pas aux deux, ou te sens-tu coupable parfois lorsque, par exemple, tu dénonces de ne pas être dans le vivant, comme tu dis, ou comme je dis? Te sens-tu mal de ça? hmm, ben, il y a eu des moments, oui, parce que je me disais, bon, ça va faire, là, le chiolage, là, ça va faire de se plaindre, puis ça sert à rien. On va laisser tout ça de côté, puis on va s'ouvrir vers
vers la beauté du monde, vers un peu comme j'entends des gens parfois parler contre les Québécois. Les Québécois sont ci, ils sont ça, parler Ouais. de façon très négative. Ça m'irrite beaucoup parce que moi, je suis québécoise, premièrement. Puis, j'ai pas envie de tourner mon regard vers les Québécois qui sont en cheminement, mais qui peut-être sont encore bien accrochés dans un monde que, que nous autres, on dénonce, dans le fond. J'ai pas envie de tourner mon regard vers ces gens-là. J'ai plus envie de tourner mon regard vers l'énorme courage, puis l'énorme créativité que je vois, puis l'énorme gentillesse que je vois. J'ai tellement de gens au Québec et ailleurs, là, que c'est ça que j'ai envie de regarder, là, tu sais. Fait, fait que c'est un peu la même chose. Mais en même temps, tu sais, quand on parle de lâcher prise, facilement, puis là, je fais un petit lien. Facilement, quand on parle de lâcher prise, moi, ce qui me vient, c'est, ouais, lâcher prise, mais lâcher prise, ça peut vouloir dire aussi l'abandon, l'indifférence face, par exemple, à la souffrance du monde. Puis des fois, j'entends ça aussi. C'est comme si... Puis moi, je ne veux pas être indifférente face à la souffrance du monde. Je ne veux pas me laisser envahir par la souffrance du monde, puis me laisser submerger, puis paralyser quasiment par la souffrance du monde, mais pour moi, c'est important euh, de rester en contact aussi avec cette réalité-là, parce que ça aussi, c'est une réalité. Euh, qu'il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, il y a des gens qui vivent énormément de souffrance, puis qui ont besoin, qui ont de la misère à se connecter, qui ont de la misère à... Si je peux écouter ces gens-là, si je peux les entendre, fait que comment je pourrais dire ça? Il y a comme... comment... peut-être le mot lâcher prise est trop gros pour moi. Peut-être que ça serait plus avoir un certain détachement, être capable d'être en contact avec la souffrance, mais en même temps d'être capable à certains moments de dire, OK, je l'ai entendu, de ne pas traîner ça avec moi tout le temps, Ouais. d'être capable d'écouter la personne, puis d'être en contact avec la réalité difficile de certaines personnes ou de la situation ou de la vie, mais de ne pas me laisser envahir complètement par ça, puis m'attrister, puis Ben, puis en même temps, tu sais, tu le disais au début, comment tu es une personne de nuance. Puis j'ai l'impression que là, on est confronté aux limites des mots qu'on utilise assez ouais, tout simplement. C'est-à-dire que quand moi j'utilise le terme lâcher prise, ce qu'il représente pour toi, c'est pas la même chose que pour moi. Puis là, ouais, on commence à réfléchir beaucoup à partir de la représentation qu'on se fait, alors que peut-être que l'autre, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Parce que ouais. cette sensibilité dont tu parles, tu sais, je suppose que je l'ai aussi, qu'on Ouais. l'a tous. Et d'ailleurs, Complètement. c'est pour ça qu'on fait ce genre de discussion-là publique, pour dire on est sensible à ce qui se passe actuellement tellement qu'on cherche ensemble à s'en sortir, à se libérer. Mm. Pas d'éliminer de notre mémoire, de notre conscience, les souffrances et les horreurs, mais à aider tout le monde ensemble à s'en sortir. Puis je suis d'accord avec toi. Là, ce que je vois, c'est intéressant, c'est que c'est un peu ce que tu disais, lâcher prise tout en restant sensible, c'est un peu comme dire dénoncer sans être envahi tout le temps par cette réalité-là, toutes ces horreurs-là, sans être envahi par ces horreurs-là, parce que pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y a un désir, il y a une volonté qu'on soit pris là-dedans, qu'on reste pris là-dedans d'ailleurs. Et c'est pour ça que Mm. je parle du lâcher prise. Puis quand tu parles des Québécois, je trouve que ça parle tellement, c'est que je crois que ce qui arrive souvent, c'est qu'on accuse nos proches, on accuse les gens qui nous entourent, nos chefs politiques, par exemple, alors que les vrais responsables, ce ne sont pas eux. On est tous tombés dans le piège, pour moi. Et c'est un peu comme si on jouait une partie contre des adversaires, puis là, on en voulait à ces adversaires alors que c'est l'arbitre, le responsable, par exemple, là. C'est juste un exemple. Et c'est pour ça que je dis, il y a des moments où, à mon avis, il faut sortir toutes les deux équipes hors de la patinoire, puis inventer un autre jeu. Mm. C'est ça pour moi le lâcher prise, c'est de rester sensible à l'autre, mais réaliser aussi, quand je parle du non-vivant, qu'il y a des structures, des institutions en place en ce moment qui n'existent pas pour vrai,
Et le meilleur barème que j'ai, moi, c'est quand le jour où je vais mourir, est-ce que ça aurait été important pour moi? Est-ce que ça aurait été important de défendre mon titre, par exemple, mon titre professionnel? Ça aurait-tu été Mm. important? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui aurait été important? C'est les belles relations d'amour et d'amitié que j'ai vécues Mhm. et auxquelles j'ai fait de la place au lieu d'être tout le temps centrée à me défendre puis à attaquer. Puis en passant, moi, j'étais une fille très compétitive. Je le suis encore. Tu sais, on parlait de ça avec Robert, là, mais moi, je suis quelqu'un qui a fait du sport compétitif. Alors, c'est en dedans de moi aussi, et j'en parle souvent, c'est mon conditionnement d'essayer de sortir de tout ça pour vraiment trouver c'est qui les vrais responsables en ce moment. C'est pas la personne qui m'a appelé non-vax. C'est pas la personne qui met en place des lois qui sont absurdes. C'est pas l'ordre des psychologues. C'est pas eux. À mon avis, c'est pas eux les responsables. Ils Mm. sont pris comme moi, je l'ai été pris, que je continue d'être pris dans ce que j'ai appelé le non-vivant, là. Mm. Mais c'est tellement intéressant, hein? Puis, mais c'est de voir comment chaque humain est confronté à ça un jour ou l'autre, là, de dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on m'a enseigné et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Moi, j'ai eu l'impression, quand je suis sorti de la faculté de médecine, puis que je suis rentré dans le bureau, que j'ai commencé à avoir du monde, je me suis dit, les gens qui ont écrit dans les livres de médecine, est-ce qu'ils ont déjà pratiqué la médecine? Oui, Ce oui. que, ce que je voyais, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on décrivait, là, tu sais. Ce qu'on décrivait dans les grandes encyclopédies, tu sais, les textbooks que j'avais utilisés. Puis, ça me dit à quel point, j'ai un exemple, il y a un nommé Fernand Turcotte qui est décédé en 2022, Fernand. Il a été directeur, il a été celui qui a professeur au département de médecine sociale et préventive, puis il a mis ça sur pied à l'Université Laval. Et puis, pendant sa retraite, il a traduit des livres de Norton Adler, Malade d'inquiétude, Le surdiagnostic de Gilbert Welch. Euh, il dit, j'ai essayé de corriger tout ce que j'ai enseigné toute ma vie. Il dit, j'ai enseigné des niaiseries toute ma vie, puis là, durant sa retraite, tu sais, c'est comme s'il essayait de corriger. En fait, il a réalisé qu'il avait été formaté, formaté toute sa vie. Et puis là, il s'éveillait enfin à ah, barnouche, qu'est-ce que j'ai enseigné là, moi? Puis c'est dur, hein? Ça demande un courage énorme de dire je me suis trompé, je me suis trompé. Puis, tu sais, c'est comme on parle du doute, du lâcher-prise. Le lâcher-prise aussi, c'est lâcher le plan qu'on avait pour notre retraite. Puis lui, il s'est éveillé à sa retraite, là. Puis là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il est mal pris avec ça, là, tu sais. Je veux-tu avoir une belle retraite, puis lire les grands classiques comme ce que je voulais faire là, durant ma retraite. Puis là, je convie à autre chose. Alors, le lâcher-prise, c'est lâcher son petit plan. Tu sais, l'idée qu'on se faisait d'une retraite tranquille. Tu sais, alors qu'on est quasiment dans un moment de guerre, là, d'une guerre au moins psychologique, pour le moment. Mais où le territoire de la guerre, c'est notre cerveau, c'est nos Ben oui, perceptions. c'est exactement ça, j'ai envie de dire, recadrons les choses parce que c'est vrai ce que Chantal, j'espère que je te coupe pas, là. Non, non, C'est c'est que correct. Hein. la guerre, on peut l'imaginer contre les médias, contre le Collège des médecins, l'Ordre des psychologues. On peut s'imaginer qu'on est en guerre, puis jusqu'à un certain point, tu te retrouves, toi, Robert, dans une position où tu peux faire le choix de te défendre, d'attaquer aussi, là, ou ne rien faire. Mais quand tu dis c'est dans la tête, je suis tellement d'accord, puis je vois passer constamment des incohérences que nous-mêmes, on utilise. Je vais reprendre tes termes, je vais oser, excuse-moi. Mais je pense qu'il faut le faire entre nous. Moi, je suis la première à dire, reconnaissons d'abord nos limites avant de nommer celles des autres. Alors, on s'est forgé une idée que les gens dociles, c'est ceux qui ont suivi la santé publique et qu'ils ont suivi le clan, je pense que c'est le terme que tu as utilisé tantôt. Mais reconnaissons qu'on est tous des gens dociles, on a tous besoin d'un clan, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être en lien avec des gens c'est
c'est ça la réalité. Alors, sortons, quand je dis lâcher prise, c'est sortons aussi de ces idées toutes faites qu'on nous a mis en tête, qui sont voulues, pour reconnaître que chaque personne fait son possible, part de là où elle est en évolution, en développement, en apprentissage d'elle-même, et puis on fait tout cet effort-là. Et que quand on reste à attaquer l'autre, parce qu'il ne pense pas comme nous, ben on pogne, là. Hein? Mm. On est piégé. Alors, c'est pour ça que ben, je passe mon temps à dire, j'essaye de partager ma réflexion parce que moi, j'étais piégée, je suis encore, puis j'essaye de m'en sortir en disant simplement ce que j'observe, mais je me rends compte, c'est quand je t'écoutais tantôt, que je peux encore une fois créer de la confusion, créer de la dualité, alors que c'est pas ça que je veux, là, mais je participe à ça encore, là. Mm. Mais on est beaucoup comme, ben, je pense en tout cas qu'on est beaucoup comme ça, tu sais, c'est le bien, le mal, noir, blanc, on est beaucoup puis je pense que l'invitation, c'est d'être plus nuancé, puis de voir que on est tout en cheminement, en progression, puis on est un petit peu plus des fois de ce côté-là, un petit peu plus de ce côté-là, mais que, puis l'important, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience de où on est, de ce qu'on fait. Tu sais, quand tu parles de quand on se promène en forêt, puis que parfois c'est comme un décor, mais on ne prend pas le temps d'observer, on ne prend pas le temps, on se promène, c'est pas mal, on se promène en parlant avec quelqu'un, mais on est attentif à la conversation, mais un peu moins à ce qui se passe autour de nous dans la nature. Tu sais, fait que des fois, des moments de silence, c'est important aussi, mais c'est important aussi le lien. Donc, tu sais, dans le fond, tout est important, puis il n'y a pas une chose, c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, c'est peut-être ça que j'ai à travailler personnellement depuis toujours, mais ça, tu sais, j'y suis invitée davantage depuis plusieurs mois à dire, ben c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Puis, comme dit Robert, des fois, on fait la navette entre les deux, puis on évolue là-dedans. Puis, tu sais, le Bouddha dit la vie, mille joies, mille peines. Mais c'est ça, tu Hey, sais, on ne peut pas être toujours juste dans la joie. La peine, elle existe aussi, mais tu sais, c'est la très réalité, intéressant. Parce que tu sais, ta réaction, elle peut ressembler à la réaction de bien des gens que lorsqu'ils entendent une personne parler, une personne dire, partager son expérience ou parler de son opinion, tout de suite, l'autre personne va se positionner un peu comme si sa propre expérience n'a pas de valeur parce que je prends la Mhm, peine de partager, par exemple, ma réflexion, ça l'exclut pas rien, mais peut-être mhm, qu'on va projeter chez l'autre un désir, une volonté de, mhm, de se positionner comme étant meilleur que l'autre. Et c'est pas ça, là. Je pense qu'on a mhm, tous à se regarder, puis à apprendre de nos réactions aussi, face à ce mhm, on voit passer. Moi, je peux dire que de ce temps-ci, je sais, quand je vois ici en Suède, il y a beaucoup de chemtrails. Moi, j'ai pas peur de grand-chose, mais ça m'inquiète. Et puis, mhm, je vis donc des moments de perte de confiance. Je mhm, vis des moments de peur, d'anxiété. Et puis là, il faut vraiment que je me parle, que je me ressente sur autre chose, que je sois en interaction pour retrouver ma confiance. Alors, peu mhm, importe de quoi j'ai l'air quand je parle publiquement, sachant que, tu sais, on est tous comme, tu sais, on est tous pareils, on vit des moments où on perd, tu sais, l'assurance qu'on avait. Puis mhm, on est dans le doute, on est humain. mhm, Ah, c'est fascinant, hein? Moi, je dis, on vit une époque, dans le fond, absolument extraordinaire en ce moment, où on se fait brasser, là, puis pas à peu près, tu sais. Puis c'est facile de faire de l'évitement, tu comprends? Plutôt que d'ouvrir à, ah, il y a un état de crise, là, puis c'est pas... Il y a bien des gens qui sont encore enfermés dans le discours, c'est une crise sanitaire. Arrêtez ça, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ça, c'est le signal. On reste en superficie quand on regarde ça. Il faut aller aussi en profondeur. Qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a amené ça? Tous les mouvements qui ont amené ça. Et ça demande beaucoup de courage d'aller voir, de chercher, de faire l'effort de chercher
plutôt que juste de se contenter d'une analyse très au ras des pâquerettes, là, tu sais, et puis de ne pas aller voir profondément les enjeux qu'il y a sur comment on vit ensemble. Est-ce que c'est l'individu qui contrôle le groupe? Est-ce que c'est le groupe qui contrôle l'individu? Qui contrôle quoi? Pourquoi on veut contrôler tant que ça les autres? Et puis comment je me positionne, tu sais, je lisais Éloge de la fuite d'Henri Laborie, tu sais, la fuite, elle a sa place dans le répertoire des réactions humaines devant une situation donnée. Tu sais, Et, t'es et- t'es devant un lion, t'as pas d'arme, fuis mon grand, là, je sais pas où tu peux fuir, mais tu sais, bats-toi pas contre le lion, tu vas perdre. et- mais Tu sais. c'est super intéressant comme tu sais, c'est comme si on apporte, chacun de nous trois, là, on apporte des choses intéressantes parce que tout à l'heure, Chantal, tu disais que c'est pas parce que je marche dans le bois, jaser avec quelqu'un, que je suis pas très présente à l'autre, même si je vois pas que ces arbres-là, tu sais, je les considère comme un beau décor. Mais c'est la même chose, j'ai envie de dire, ceux-là qui ont fait autre chose que d'analyser en profondeur la situation, bien, ils ont fait autre chose. Oui. Et cette autre chose, il est admirable aussi. Et ils sont restés en lien aussi entre eux d'une autre façon. Ils se sont intéressés à leurs enfants, par exemple, et à leur travail même. Il y en a qui étaient trop occupés à leur travail avec leurs enfants pour passer du temps à l'ordinateur puis faire des recherches. C'est que là, nous, on les juge en disant, ben, il faut aller en profondeur. Mais non, attends, on fait ce qu'on veut, tu sais, on fait ce qu'on peut aussi. Puis il demeure que ces gens-là ont un grand cœur. Ils sont bienveillants, tu sais. Je veux dire, on en a tous des gens autour de nous qui ont fait des choix différents de nous. Puis quand on les regarde, tu sais, sincèrement, sont des bonnes personnes, autant que nous. Mm. Ils ont à nous apprendre aussi. Je le dis souvent, les gens autour de moi, ils ont pris une autre décision que la mienne, mais ils m'apprennent des choses incroyables sur l'entraide, sur l'humilité, tu sais, l'âge. Tu sais, tu sais, on peut être dans la dualité avec l'âge aussi. Il y a des gens très âgés autour de moi. Puis si je prends le temps de les observer, mon Dieu, ça me touche beaucoup. Puis aussi, j'ai tellement à apprendre d'eux, de leur vécu, de là où ils sont rendus, de leurs limites que je vais atteindre bientôt. Tu sais, je vais être rendu comme eux, avoir la misère à marcher. Vraiment, tu dis, c'est une époque captivante où on apprend l'humilité, entre autres, la simplicité et l'humilité. Mm. Ouais, puis notre grand défaut, hein, c'est de se comparer les uns aux autres. C'est un peu comme la cellule T, mettons, là, qui s'occupe de régler les virus, là. Tu sais, elle a sa place. Elle ne va pas dire à la cellule du cœur, Hey, aide-moi, là. Tu sais, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis la cellule du cœur, elle est pas là pour se battre contre les virus, elle est là pour faire circuler le sang. Tu sais. Tu comprends? Chaque cellule, comme chaque humain, a son rôle à jouer. Puis le cœur a un rôle à jouer, comme les poumons ont un rôle à jouer. Les poumons, c'est pas le cœur, là, mais c'est eux autres qui vont chercher, qui vont chercher l'oxygène. Et puis, ça peut être les poètes qui amènent l'oxygène, justement, là, tu sais, les poètes, les artistes qui amènent un autre regard, qui nous permet d'affronter une réalité complexe. Il y a les sages, sont peut-être les cellules dans le cerveau, qui ont des décisions à prendre. Tu sais, c'est comme... Puis tout est important, tout est précieux. Le problème apparaît quand on veut que tout le monde soit pareil au lieu de accepter qu'on a des rôles à jouer. Puis il y a des gens, c'est plus des bagarreurs. Puis il y a des gens, c'est plus, ils vont amener plus de paix, trouver le consensus ou trouver, en tout cas, des façons de s'entendre les uns avec les autres. Et puis, mais il faut rester ouvert à tout un large répertoire et arrêter de juger. Moi, je pense que c'est ça le travail qu'on a à faire, hein. Oui. C'est... Puis au-delà du respect des différences, pour moi, la différence, c'est au cœur de ma vie. J'ai fait plusieurs séjours en Afrique dans une culture très différente.
J'ai travaillé toute ma carrière, 38 ans, auprès d'enfants qui avaient des limites particulières sur le plan cognitif, sur le plan physique, sur le plan sensoriel. Puis, au-delà de respecter les différences, il y a aussi s'en enrichir. Apprécier, apprécier, reconnaître, puis s'en enrichir. Tu sais, puis je, il y en a qui m'ont déjà entendu parler de la main avec les 4 doigts qui sont pas mal pareils, qui s'en vont pas mal dans la même direction. Puis lui, le petit gros là, qui s'en va de son côté tout croche, ben lequel on ne voudrait pas se faire couper, c'est lui parce que pas de pouce, ça va mal. Là, tu sais, alors, c'est lui qui est différent, mais il est important puis il est intéressant, tu sais, parce que il peut nous apprendre, il peut nous aider beaucoup. Alors, c'est la même chose par rapport à la... Ça va au-delà du respect des différences. Pour moi, c'est s'en enrichir aussi. Oui, c'est vraiment Apprécier. ton pouce. Puis le lâcher-prise, c'est ça. Ça peut être ça aussi, le lâcher-prise, c'est laisser l'autre être ce qu'il est. Là où, c'est vrai, là où c'est délicat, c'est que dans une situation comme dans laquelle tu te retrouves, Robert, c'est un groupe qui veut t'imposer quelque chose. Et là, tu peux pas juste, ben, tu pourrais juste les laisser faire, mais ça a une implication sur toi. C'est une amende, je sais pas, c'est une punition. Alors, tu as vraiment un choix, puis je trouve que c'est un choix de sagesse aussi, de dire comment je peux m'utiliser, comment je peux utiliser mes compétences du mieux que je peux pour soit me battre contre ça, puis peut-être les aider, enrichir les autres à partir de ton point de vue, s'ils sont ouverts à l'entendre, ou encore ben, développer ta capacité de justement lâcher prise puis accepter que, ben, on vit dans ce contexte où il y a des institutions capables de nous imposer des choses qui sont absurdes. C'est là, je pense que le lâcher-prise est très important. Tu sais, de dire, on s'embarque dans le processus. De toute façon, je suis embarqué dans le processus, là. C'est pas, bon, c'est pas mon choix, là, mais ils ont décidé de m'attaquer. Fait que, puis là, ils ont refusé ma fuite. Tu sais, Ah, j'ai proposé une fuite, l'éloge de la fuite, tu sais, c'est-à-dire qu'on n'ira pas plus loin. Je suis un médecin inactif, je suis un médecin retraité. Fait que pourquoi vous m'amenez au conseil de discipline? Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais ils ont refusé ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Bon, ben, il me reste à accepter d'aller jouer mon rôle et d'apprendre à lâcher prise par rapport au résultat. Le résultat ne m'appartient pas, mais je vais faire de mon mieux, comme toujours. Puis après ça, let it be, let it go, let it flow. Tu sais, le lâcher prise est très important parce que si je m'attache à un résultat, je risque de me faire souffrir inutilement. ouais. Mais le processus m'appartient. Puis ça, je vais m'embarquer totalement là-dedans. Alors, quand je dis totalement, là, c'est que je vais donner, je vais vraiment, là, moi, j'ai un esprit souvent très dispersé, comme bien du monde, bien des affaires qui m'intéressent. Je lis toujours 12 livres en même temps. Et j'ai commencé là, un livre extraordinaire de nommé Evgeny Zamiatin, Nous, qui s'appelle Nous, qui parle d'une dystopie. C'est le livre qui a précédé Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, puis 1984 de George Orwell, là, tu sais, qui parle dans le fond c'est son nom, Zamiatin, là, tu sais, ça ne fait pas très québécois, hein, c'est un Russe. C'est un Russe qui était qui dans les années, tu sais, au moment de la Révolution russe, il était là. Puis il a commencé à voir le piège de toute pensée pareille, de l'uniformisation de la pensée, l'uniformisation des comportements, puis la prédominance du nous sur le je, qui veut écraser le je. Puis il a écrit ce livre-là, dans le fond, qui nous projette dans 600 ans, là, où il y a un ordre absolu qui règne, tu sais, puis il y en a un qui s'appelle le bienfaiteur, qui est Big Brother, là, tu sais, qui est celui qui veut diriger les opérations, puis qui impose ses vérités à tout le monde, qui veut un ordre parfait dans le monde. Tout est prévisible, tout est organisé. Puis le bonheur est imposé à tout le monde. Vous devez être heureux, là, tu comprends? Alors, c'est absolument fascinant de voir cette tentation humaine-là, là, tu sais, qui est celle de ça va marcher comme je veux que ça marche. Puis c'est à ça qu'il faut lâcher prise.
sais, quand je pense, moi, au lâcher prise, c'est de vouloir que mon ordre règne à moi, là, tu sais, ma façon à moi de voir la médecine, par exemple. Non, Robert, c'est ta façon à toi de la voir. Vis en cohérence avec ta façon, puis impose-la pas à personne. Et propose-la, invite les gens. Jouer un autre rôle, arrêter d'être un réceptacle passif par rapport à un docteur qui est omniscient. Donc, le docteur, il est conditionné, puis il est formaté souvent bien plus que formé, malheureusement. Et il y a moyen de se réformer. Mais ça demande beaucoup d'humilité, puis d'ouverture, puis de courage aussi. Alors, c'est pas l'apanage de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut des fois attendre que la personne soit retraitée avant qu'elle écrive ou qu'elle traduise des livres, parce qu'elle est attachée à son rôle, est attachée à tous les privilèges qui viennent avec son rôle. Puis elle a travaillé fort pour arriver là, comme directeur du service de médecine sociale et préventive. Puis là, il a ses idées, puis qu'il veut imposer à tout le monde. Puis là, soudainement, il réalise, tabarnouche, je me suis planté, moi, là. Tu sais, puis quand tu réalises ça, c'est pas simple de dire je me suis trompé, mais on devrait pouvoir faire ça avec le sourire en disant je me suis planté. Ben oui, so what? On se plante tout. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Et ça fait de moi quelqu'un de plus humble, qui laisse les autres aussi errer, qui ont le droit d'errer eux autres aussi avant de comprendre, mais il faut qu'ils vivent leur expérience. Et il faut laisser les gens vivre leur expérience. Puis un jeune, c'est pas un vieux. Alors, si je veux amener les jeunes à ma place, j'agresse les jeunes. Puis j'aimais beaucoup quand Louis Fouché disait aux jeunes, mais où sont les jeunes? Foutez-leur la paix. Laissez-les être des jeunes, tu sais. Oui. Et laissez-les errer eux autres aussi, comme vous avez erré. Et puis, ils vont faire leur démarche, puis ils vont apprendre comme vous autres. Et puis, soyez patients. Soyez Hmm. patients envers eux autres. Et puis, amenez-les pas à votre place. Laissez-les à leur place. Puis, laissez-les, donnez-leur l'espace Mais pour vivre. rappelons-nous, quand nous étions jeunes aussi, on n'aurait pas suivi nos parents dans une manifestation, on n'aurait pas dénoncé la même chose. On oublie là, parfois ça. Alors, je trouve ça super intéressant. C'est ça, lâcher prise. C'est tout ça en même temps. D'être capable Oui. de reconnaître. Tu sais, quand je t'entendais, Chantal, je me dis, il y a aussi une notion de, tu sais, on a parlé de détachement et tout ça, mais une notion de frontière. Est-ce qu'on peut avoir une frontière assez perméable et imperméable, c'est-à-dire une frontière avec laquelle on est capable de recevoir, puis d'être en connexion, d'être sensible à ce qui se passe à l'extérieur de soi, mais aussi assez perméable pour qu'on revienne vers soi, on fasse des choix pour soi, puis on laisse Hmm. les autres et l'humanité, en fait, décider décider. Tu disais au début, Robert, on n'a pas le contrôle sur tout. C'est assez évident en ce moment, on s'en rend compte que même si c'est absurde et malsain, ça ne change pas grand-chose de contester ça parce qu'il semble avancer tout le temps ce plan-là qui est machiavélique. Mais ce plan-là, il vise aussi l'autodestruction. C'est ça ce que j'appelle ce qui est mort déjà. C'est mort et ça va mourir. Et on aborde ça un peu comme si la mort n'existait pas, mais la mort existe pour ce système-là, la mort existe pour nous aussi. Alors, est-ce qu'on peut vivre des moments présents, tu sais, dans cette frontière-là perméable et imperméable, où on se vit bien, le mieux possible, avec des limites, des erreurs, des obstacles, des peines, des joies, etc. Et puis aussi laisser être ce sur lequel on n'a pas de contrôle. Hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chantal, si tu avais le mot de la fin, toi. Ben, écoute, j'aime bien quand Robert dit lâcher prise par rapport aux résultats. Puis ce qui me vient, c'est euh, le conseil scientifique de Réinfo Québec, les gens qui sont là-dedans, les Bernard Massy, André Fortier, Patrick Provost, Mario Perrault, Christian Lénard, Christian Linard. René Lavigueur. Ces gens-là, mais c'est absolument extraordinaire. Moi, je ne fais pas partie du conseil scientifique, mais j'écoute aux portes. Et puis, je les écoute, puis je me dis, mais c'est extraordinaire. Le processus qui se passe entre eux autres
pour, par exemple, supporter Robert, mais ça pourrait être Christian Linard ou Patrick Provost aussi, mais c'est extraordinaire. Mais c'est d'une beauté, puis il y a de la joie là-dedans. C'est pas lourd du tout. Ils se taquinent, ils font des blagues. Il y a quelque chose de très... eux autres, ils considèrent que c'est Robert qui est pogné, là, mais que c'est pas la lutte de Robert, que c'est la lutte de tout le monde, puis qu'ils vont s'épauler, puis ils vont serrer les coudes pour supporter Robert dans ce qu'il a, puis apporter leurs idées, puis... Mais le processus en lui-même, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, tu sais. Fait que oui, lâcher prise par rapport aux résultats, sans pour cette situation-là, sans abandonner, puis dire, OK, elle s'est engagée dans le processus véritablement, puis voir toute la croissance qu'il y a là-dedans, l'échange, le partage qu'il y a là-dedans, qui est vraiment, pour moi, j'écoute ça, puis c'est émouvant. C'est vraiment, c'est d'une grande beauté. C'est qu'il y a une sagesse collective, hein. Je pense que c'est important de réaliser ça. Tout seul, tout le monde, on a des angles morts. Il faut reconnaître ça. Puis on a besoin des autres pour nous éveiller à nos angles morts, puis profiter de leur regard à eux autres. Et puis chacun est précieux, chacun est essentiel. Puis rester très humble là-dedans. Puis moi j'aime bien l'humour parce que je trouve que, je trouve que c'est ça qui nous aide à survivre à des moments tragiques, des moments dramatiques, de réaliser qu'on a un petit rôle à jouer. On est un petit maillon dans la chaîne humaine, là. Tu sais, écoute, on est. C'est pas grand, c'est pas beaucoup, là, une vie humaine, hein, tu sais. Au maximum, tu as 100 ans, là, plus ou moins 10 ans, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Puis comment on participe à l'aventure humaine, du développement, de s'émanciper chaque humain, puis d'aller dans le sens du bonheur, d'un bonheur qui n'est pas enfermant, là, tu sais, qui n'est pas, voilà, j'ai besoin de ça pour être heureux. C'est une façon de rencontrer la vie avec souplesse, avec élégance, avec joie aussi. Puis bon, même dans les choses qu'on ne souhaitait pas, pourquoi on n'ouvrirait pas à ça? Pourquoi on n'ouvrirait pas à ça? Puis on a un rôle à jouer. Ben, regardons ça, j'ai un rôle à jouer. Tu sais, je suis retraité, puis j'ai jamais été aussi actif que depuis ma retraite. Ben, Hmm. alors, joue ton rôle, essaie de bien faire ça, puis bon, c'est une petite contribution, faut être quand même bien réaliste, hein. On laisse des petites traces, mais essayez de laisser des belles traces, il y a une quête de vérité, il y a une quête de bien-être collectif aussi derrière tout ça. Alors, voilà. Et puis, merci à chacun d'être là. Merci à toi d'être là, même si tu es ailleurs, hein, tu es là encore. Et puis, tu es présente, et puis tu agis à ta manière, et tu apportes ta lumière. Et c'est tellement précieux. Hmm. Alors, Chantal apporte sa confusion, j'apporte la mienne aussi. Toi, tu apportes ta lumière. Alors, On fait rien que être là où on est, puis essayer d'avancer, faire un pas à la fois. C'est le fun parce que même publiquement, je me dis, on a l'occasion de se développer en humilité. C'est extraordinaire, ça, hein? Puis tu sais, avoir ce genre de discussion-là avec toute authenticité et savoir que c'est pour partager, c'est Hmm. c'est aussi c'est extraordinaire, un peu comme ce qui se passe là, au conseil scientifique, là. Oui, oui. C'est, je vous remercie beaucoup. Je suis aussi en admiration par rapport à ce que vous vivez parce que vous êtes vraiment impliqué. C'est à fond quand vous êtes, tu sais, si toi, tu es touché personnellement, Robert, je sais que pour toi, Chantal, c'est important, là, c'est ton mari, ton Oui, chum, ton homme qui est touché, puis tu le supportes là-dedans, puis tu vas prendre plein de responsabilités à côté de ça maintenant. Fait que c'est admirable ce que vous faites. Alors, merci beaucoup. On marche ensemble. merci. Je- merci d'être là. si je peux me permettre, juste une petite annonce pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, j'en profite parce que là, il y a peut-être des gens qui vont l'entendre et qui ne le savaient pas. Louis Fouché, qui, je pense, navigue beaucoup là-dedans aussi, dans les différentes positions qu'on peut prendre, les différentes avenues qu'on peut prendre par rapport à ce qu'on vit. Ben, il fait une tournée de conférences au Québec. Alors, s'il y en a qui, je pense que ça va être vraiment intéressant. À chaque conférence, il va être accompagné par un conférencier québécois. Donc, il fait 5 conférences dans 5 lieux différents.
Et puis, si vous voulez plus de détails, mais je vous invite parce que je pense que ça va être vraiment des belles rencontres. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur le site de Réinfo Québec et puis vous allez avoir tous les détails. Alors, je vous y invite. Eh bien, tant qu'à faire, là, on peut-tu parler de deux autres choses? Je t'ai vu, j'ai vu ton visage, Robert, par rapport à quelque chose qui est en lien avec Théovox. Il y a un événement qui s'en vient de Théovox où tu es un fier représentant aussi. Au mois d'octobre. C'est peut-être le souper bénéfice. Oui, il y a un Le super souper bénéfice. bénéfice, OK. Il va y avoir aussi bon, quelque chose qui s'en vient aussi sur la médecine bon, intégrative, la médecine. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la médecine intégrative ou complémentaire ou sans jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Tu sais, c'est dans la médecine allopathique, traditionnelle, académique, etc. Il y a aussi beaucoup de choses magnifiques, là, puis il faut honorer les avancées de la science. J'en ai profité, moi, récemment. Là, j'ai eu un ERCP, en tout cas, c'est une intervention qui est allée ouvrir débloquer la canalisation bon, du canal cholédoque là, vers le petit intestin. Mais juste pour dire que je ne suis pas contre la médecine, là, évidemment, je suis médecin, mais devant les dérapages qu'il risque d'avoir dans toutes les entreprises humaines sont à risque de dérapage. Il faut se ramener constamment, rester humble, rester ouvert, rester critique aussi. Et puis autour de ce qu'on fait, puis quand je parle du lâcher-prise, c'est pas ne pas regarder ce qui se passe, hein. Tu dis, on donne une pilule, puis on lâche prise par rapport aux résultats. Non, non, il faut être vigilant. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça nuit? Est-ce que c'est neutre? Et puis là, on adapte, on ajuste, on reste attentif, on reste vigilant, on reste présent puis à l'écoute de ce que les gens nous transmettent. Ouais. Alors, c'est tout ça qu'il faut réapprendre. Et puis, Et là, la question de Lucie, c'était par rapport à qu'est-ce qu'il va y avoir comme. Il y a- je ne sais pas de En quoi fait, tu parles. à Théovox, il y a trois. Il y a eu, qui est déjà publié, un panel des gens de Réinfo Québec pour expliquer le travail de Réinfo Québec, puis les projets futurs, tout ça. Ça, c'est déjà publié sur le site sur Théovox. Mais le 1er août, il va y avoir ce panel-là dont Robert parle, qui parle de la médecine en général, du système plus traditionnel et puis du système, la médecine allopathique, médecine intégrative. Alors, ça va avoir lieu. Et il y a aussi un événement, c'est peut-être de ça que tu parles, un genre de souper bénéfice au mois 5 d'octobre, le octobre. 5 octobre. OK. Euh, Il y a tout À ça, puis Théovox. peut-être que si vous avez les liens, vous pouvez me les donner, je pourrais les mettre avec la vidéo. Puis il n'y a pas une tournée aussi qui revient à Réinfo Québec où tu vas y être, Robert? ben, c'est la tournée de Louis Fouché. Ouais, c'est la tournée de Louis. Ben, on va être de toutes Ah, les c'est Ben, rencontres. la On va conférence. essayer d'être de toutes les rencontres. La première conférence, c'est le 11 août OK. à Montréal. Et puis, bon, je vais présenter Louis. Je vais présenter Louis. Puis, il y aura un échange aussi après sa conférence. Je vais essayer de l'interviewer et lui laisser la parole, ce qui est assez facile parce que Louis, il a la parole facile, hein. Et puis, alors, le format, c'est chaque conférence dans chaque ville différente. Il va y avoir à Gatineau, Sainte-Adèle, Sainte-Catherine-de-Hatley, puis Québec après ça. Puis, il y a 1 heure de conférence de Louis Fouché, puis après ça, il y a un échange entre un conférencier québécois. Alors, à Montréal, ça va être Robert, mais il y aura Gaëtan Brouillard aussi, il y aura Bernard Massy. En tout cas, il y aura 5 conférenciers différents dans chacune des régions pour avoir un échange plus dynamique. tu vois, elle, c'est ma géo, ma gentille organisatrice. Ben, Elle est beaucoup. Hein? Moi, je suis l'élément chaotique, puis elle, c'est l'élément ordre dans notre unité. j'allais justement lui renvoyer la balle parce que semble-t-il qu'elle aussi, elle participe à certaines Hein? activités. Chantal, toi, c'est quoi qu'il y a dans ton ordre du jour des prochaines semaines, mois?
Ben, en fait, depuis novembre dernier, j'anime le comité de Réinfo, qui est le comité Société Éducation, mais c'est un rôle d'animation. Alors les activités vont reprendre en septembre. Et puis là, Réinfo est en train de démarrer des antennes comme des groupes locaux dans différentes régions. Et puis moi, j'ai pris un petit peu la responsabilité de l'antenne de Montréal. Alors, je ne ferai pas ça tout seul, là. On va être une équipe à mettre ça sur pied. Alors, l'idée de l'antenne, c'est de créer un groupe localement qui va pouvoir poursuivre la mission de Réinfo, proposer des actions, toutes sortes d'actions de tout genre selon la couleur locale, selon les intérêts des gens dans chaque région. Et puis, dans le fond, c'est de supporter la mission de Réinfo, mais avec chacun sa couleur locale, ce qui peut être un défi, parce que respecter la mission, mais se respecter soit aussi comme avec nos particularités ou dans les groupes locaux. Alors, moi, je vais m'occuper de l'antenne de Montréal. Il y en a déjà une qui fonctionne très bien à Bécomo, à Québec, à Gatineau. Il va y en avoir une à Sherbrooke aussi, probablement une à Mauricie éventuellement. En tout cas, ça se développe, ces antennes-là. L'idée, c'est de penser globalement, agir localement, hein. C'est ça. C'est exactement ce que tu as. Ça vient de toi, Lucie, là. C'est tes idées à toi, mettre les gens en lien. Mettre les gens en lien pour voir qu'il y a des ressources locales. Il y a du monde, il y a du monde. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a du monde qui cherche bon, à embellir, puis pas juste réinformer, mais je pense il va y avoir un volet formé aussi. Parce qu'on a besoin, pour se transformer, il faut se former. Il faut se former chacun à développer, bon, ben, mettons, la pratique de pleine conscience, apprendre la méditation, revenir à soi, le lien avec l'autre, le lien avec la nature. Alors, voir qu'on est toujours en lien, puis essayer d'avoir des liens nourrissants, agréables, joyeux, bon, qui vont nous aider à grandir. C'est pas plus compliqué que Il ça. y a des belles initiatives, puis un peu comme on en parle souvent, il y a aussi des belles initiatives qui existent déjà dans les régions, qui Oui. sont pas sur le Oui. couvert de rien. Et puis ça aussi, c'est le fun de les mettre en valeur, là. Voilà. Mais à Hey, Montréal, c'est un défi particulier parce oui. que c'est gros. Les gens ont de la misère à se mettre en contact. Hein. Tu nous en avais fait part là, quand on s'est vu le 24 juin, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à connecter. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que ces gens-là sont en contact, puis on le réalise. Alors, je pense que c'est un réel besoin. Puis, on le voit déjà là, que je pense que ça va répondre à un besoin important. Alors, Mais merci Chantal de t'impliquer de plus en plus. Puis comme Robert le dit, tu as vraiment des belles capacités de ramasser, d'organiser, de planifier. Alors, ça te permet de mettre en valeur ces qualités-là, puis que d'autres groupes puissent les utiliser, là. Hey, merci à vous deux. merci, Lucie. Merci à toi. Je vais peser sur le petit bouton stop. Merci Chantal aussi de participer.